La température avait chuté de manière significative et Ronald pouvait sentir le froid mordant s'infiltrer à travers sa combinaison thermique. Peu importe à quel point il le serrait autour de lui, bon sang. Il marmonna, frottant ses mains gantées l'une contre l'autre, son souffle s'échappant en bouffées de brume invisible. Le vent hurlait comme une bête blessée, criant à travers les panneaux métalliques brisés de l'avant-poste abandonné. La glace recouvrait chaque surface, formant des lances dentelées qui pendaient du plafond comme les propres armes de la nature. Ronald était bloqué ici depuis près de 2 jours, maintenant son vaisseau. Une panne de moteur inattendue s'est produite sur un petit vaisseau de maintenance alors qu'il explorait cette planète glacée. Le blizzard l'a forcé à chercher refuge dans les ruines d'une ancienne station de recherche humaine, où les provisions étaient rares et le chauffage pratiquement inexistant. Il était sur le point de mourir de froid, à moins que son signal de détresse n'atteigne quelqu'un bientôt. Soudain, il entendit un faible son presque noyé par le vent. Au début, il l'a écarté comme une imagination, mais ensuite, il l'a entendu à nouveau. Alors que les instincts de Ronald prenaient le dessus, il attrapa le petit Cooper Plasma rangé à sa ceinture. Le poste avancé était censé être désert, personne n'y ayant mis les pieds depuis des années. Avec prudence, il avança ses bottes crissant contre le sol recouvert de givre. Utilisant sa lampe de poche, il illumina l'obscurité révélant des tuyaux tordus, des tables renversées et une console d'ordinateur cassée. Soudain, sa lumière tomba sur elle et elle frissonna violemment ses longs. Ronald était captivé par les traits inhabituels de la femme extraterrestre. Ses cheveux blancs argentés cascadaient délicatement sur ses épaules et son visage ressemblant à une délicate feuille de glace. Sa peau pâle portait de légères marques lumineuses qui descendaient le long de ses bras et de ses jambes. Son body usé offrait peu de protection contre l'air froid, mais ce qui attira vraiment son attention, ce furent ses grands yeux violets qui exprimaient un mélange d'épuisement, de défi et de soulagement. Alors qu'elle le regardait avec des yeux plissés, elle râla son, comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. Ronald garda son Cooper Plasma abaissé, mais pas encore rangé. « Ouais, et toi ?» murmura-t-elle après une courte hésitation. « Stéphanie » fronça-t-il les sourcils. « Ça ne sonne pas comme un nom extraterrestre. Peut-être qu'elle l'a adopté pour communiquer avec les humains. Peut-être qu'elle était déjà venue ici. » Ronald demanda s'agenouillant légèrement, mais gardant ses distances, tandis que Stéphanie se serrait les bras autour d'elle, son corps frissonnant. « J'étais sur un vaisseau qui s'est écrasé. J'ai réussi à arriver ici avant que le froid ne me tue. » Ronald exhala brusquement, citant un survivant qui l'expliquait « Pourquoi n'as-tu pas simplement… » Ronald prit une profonde inspiration, sentant le poids de la situation, 2 êtres échoués, un humain et un extraterrestre piégés dans un wasteland glacial et demanda « Voyez-vous quelque chose qui fonctionne ici ?» Stéphanie laissa échapper un rire faible et amer et ne répondit pas du tout. Mais Ronald avait raison. L'avant-poste tenait à peine les générateurs. Était mort. Les radiateurs étaient hors service et la plupart des piles à combustible étaient depuis longtemps épuisées. Stéphanie réagit avec colère lorsque Ronald l'incita à le rejoindre dans la petite pièce à l'arrière. Il expliqua que c'était moins courant d'air qu'à l'extérieur et que nous devions partager la chaleur. Les yeux violets de Stéphanie s'écarquillèrent légèrement et il put y voir une lueur d'hésitation, comme si c'était de la fierté, de la méfiance ou autre chose. Il était clair qu'elle était à bout de force. Sa physiologie extraterrestre s'était adaptée au froid dans une certaine mesure, mais pas à cet extrême. Sans plus discuter, Stéphanie se leva lentement. Cependant, dès qu'elle tenta de faire un pas en avant, ses jambes fléchirent. Sans réfléchir, Ronald tendit la main et la rattrapa juste à temps. Elle s'effondra, son corps glacé. Elle murmura « Tu es gelé ». Elle se raidit légèrement à son contact, mais au lieu de le repousser, elle sembla se pencher vers lui. Avec des pas prudents, Ronald la conduisit dans la pièce arrière. Ce n'était pas grand-chose, juste un vieux placard à provisions avec un lit cassé et une pile de couvertures jetées, mais au moins c'était fermé, donc toute la chaleur qu'il pourrait rassembler serait emprisonnée par les murs.
Ronald aida Stéphanie à monter sur le lit et elle le regarda disant « Tu auras froid, mais je me débrouillerai. » Il s'assit à côté d'elle et pendant un moment, le seul son était leur respiration nerveuse. Stéphanie bougea à peine, mais son corps restait immobile. Elle murmura « Tu es chaud ?» et Ronald ricana en disant « Ouais, c'est un peu le but. » Après avoir hésité un moment, elle se rapprocha prudemment de lui, son corps pressé contre le sien délicat mais désespéré de chaleur. Son cœur s'accéléra à l'inattendu de la situation. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de survie. » Ronald hocha la tête, même s'il n'était pas entièrement convaincu. Au fil des minutes, elle continua de se rapprocher, ses doigts glacés, agrippant fermement son bras, et il s'accrocha. Ronald acquiesça, mais aucun des deux ne bougea. L'air glacial s'infiltrait dans chaque fissure et crevasse de l'avant-poste en ruine, même dans la petite salle de stockage, avec son isolation mince. La seule chose qui empêchait Ronald de succomber au froid était l'autre femme Stéphanie, une extraterrestre. Elle tenait fermement son bras, mais hésitait, s'accrochant à lui comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse. Stéphanie soupira de frustration, demandant « Tu crois vraiment que la chaleur corporelle résout tout instantanément ?» Ronald sourit. « Eh bien, j'espérais une petite amélioration. » Et elle souffla et enfouit son visage contre son épaule, en continuant d'essayer de se convaincre que c'était nécessaire, mais son corps était toujours froid et frissonnait à travers son justo-corps déchiré. Ronald n'était pas beaucoup mieux, mais au moins son équipement thermique offrait une certaine résistance. Ronald sourit heureux de pouvoir aider. Quelques minutes passèrent, dans un silence complet, seule leur respiration et le craquement occasionnel de la vieille structure voisine brisant le charme. Ronald savait qu'ils allèrent passer une longue nuit froide, car il n'avait pas anticipé qu'elle se rapprocherait si vite. Le froid était mortel et elle ne voulait pas l'admettre, mais elle avait besoin de lui plus qu'elle ne le pensait. Une fois de plus, Stéphanie déplaça ses mains pour agripper légèrement sa poitrine. Mais ce n'était pas suffisant. Il cligna des yeux de frustration. Avec ses yeux violets plissés de frustration, elle leva la tête. Ronald ne savait pas quoi dire en réponse. « Que suggères-tu » Stéphanie fit une pause, visiblement mal à l'aise avec ce qu'elle allait dire. Les gens absorbent la chaleur différemment. Le contact peau à peau est plus efficace. Ronald sentit son cœur s'emballer. Suggérais-tu qu'elle le coupe? Ronald passa une main dans ses cheveux, détournant le regard, tandis que Stéphanie se moquait de l'idée de se blottir l'un contre l'autre. Soudain, elle se redressa et se tourna vers lui. La faible lumière de la pièce projetait des ombres douces sur sa peau pâle et lisse, et Ronald remarqua pour la première fois à quel point ses traits étaient délicats. Ses cheveux argentés, bien que désordonnés, encadraient son visage de manière presque éthérée. « Si nous allons faire cela, nous le faisons correctement, » dit Émilie. Tentant d'ignorer la gêne, Ronald se déplaça et s'allongea sur l'étroite couchette. Stéphanie fit une pause pendant un moment, avant de se baisser à côté de lui, et à son grand choc, elle se blottit contre lui, pressant son corps contre sa poitrine. Ronald se raidit instantanément, et Stéphanie murmura quelque chose à propos de vouloir se taire, alors que ses bras glissaient autour de son torse et le serraient. Ronald déglutit difficilement tout son corps tendu. Il ne s'attendait pas à cela, et Stéphanie non plus, qui inclina légèrement la tête et le regarda à travers des yeux à moitié éclairés. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla, et la pièce était paisible, à l'exception des hurlements. Dehors, il y avait une douce brise, et le son de leur respiration. Après un moment, elle murmura quelque chose comme « c'est agréable ». Les sourcils de Ronald se levèrent de surprise. Il s'attendait à ce qu'elle soit distante et peut-être même agacée. Mais maintenant qu'elle était blottie contre lui, elle semblait détendue et presque contente. Alors qu'elle se rapprochait de son cou, le frottant légèrement, sa peau devenait plus chaude, non plus glaciale, mais douce et invitante. « Ne me lâche pas »
murmura-t-elle sa voix à peine audible. Le cœur de Ronald battait fort. Il n'était pas sûr si c'était le froid ou quelque chose d'autre, mais il ne pouvait s'empêcher de resserrer ses bras autour d'elle. « Je ne le ferai pas », murmura-t-elle sa voix à peine audible. À cet instant, le froid de la nuit sembla fondre. La pièce tomba dans un silence obsédant brisé seulement par le bruit du vent et leur propre respiration. Le froid était toujours là comme un invité indésirable, mais maintenant qu'ils étaient au chaud et proches, ce n'était pas si mal. Ronald luttait pour contrôler sa respiration, mais Stéphanie était là pressant son corps contre le sien comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Il n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un auparavant, pas comme ça. Soudain, l'attention passa de la simple survie à quelque chose de plus sinistre. Aucun d'eux n'avait anticipé ce tournant inattendu. Stéphanie bougea légèrement la tête, effleurant sa chevelure argentée soyeuse contre son menton encore rigide. « Ce n'est pas exactement une situation normale pour moi, » murmura-t-elle. Ronald laissa échapper un rire maladroit. Leurs regards se croisèrent, et le regard de Violette resta fixe et pensif. Était-ce vraiment si inhabituel pour les humains de partager de la chaleur? Non, hésita-t-il. Je suppose que c'est l'expression de Stéphanie changea alors qu'elle l'étudiait de près comme s'il était un puzzle qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Il sourit, ce qui la fit sourire brièvement, adoucissant son expression normalement gardée et la rendant plus chaleureuse. Puis, à sa grande surprise, elle leva la main et traça un doigt le long de sa mâchoire. Le contact était à peine perceptible, mais il lui fit frissonner. « Que fais-tu » Sa voix était plus basse qu'il ne l'avait voulu, et Stéphanie cligna des yeux de surprise. « Je ne sais pas » admit-elle, son expression reflétant la sienne. « Je me sens juste au chaud maintenant » ajouta-t-elle. « C'est étrange » avala Ronald, sa poitrine se serrant à ses mots. « Quelque chose avait changé dans l'air entre nous » murmura-t-il en retour. Ce n'était plus seulement à propos du froid. Ce n'était plus seulement une question de survie. Stéphanie se rapprocha encore, se pressant encore plus près de son visage. Se tenant à quelques centimètres de lui, elle remarqua que son cœur battait à tout rompre. Prenant tout en considération, elle inclina la tête comme pour tester quelque chose, puis elle se pencha. Ronald pensa que c'était tout dans sa tête, mais ensuite Stéphanie se pencha à nouveau cette fois avec un peu plus de force. Ses mains fraîches montèrent sur sa poitrine, leurs doigts effleurant le tissu de son costume. Ronald prit une inspiration brusque et Stéphanie se recula légèrement, ses yeux violets sombres, de quelque chose de nouveau. « Tu ne veux pas que je... » Stéphanie semblait sentir sa réticence, car elle esquissa un sourire véritable joueur et chaleureux. Elle murmura de nouveau, mais cette fois ses mots sonnaient différemment. Avec un baiser lent et passionné, elle s'accrocha de nouveau à Ronald, ses lèvres douces et avides. La façon dont elle s'accrochait à lui envoya une vague de chaleur à travers son corps qui n'avait rien à voir avec la survie. Ses bras se resserrèrent instinctivement autour d'elle, la rapprochant, la pressant contre lui, d'une manière qui semblait juste. Stéphanie émit un son bas et apaisant. Ses doigts s'emmêlaient dans ses cheveux, tandis qu'elle fredonnait une mélodie satisfaite, et Ronald gémit. « Tu es sûr que c'est juste à cause du froid ?» Stéphanie, haletante, se recula juste assez pour croiser son regard, mais il continua à plaisanter en disant que cela n'avait pas d'importance. Sans dire un mot de plus, Stéphanie l'embrassa plus profondément cette fois et Ronald céda complètement. La nuit avait commencé froide, mais maintenant elle était torride, et le monde à l'extérieur de la petite pièce de stockage était toujours une étendue glacée avec des vents hurlants martelant les murs de l'avant-poste, comme Ronald et Stéphanie avaient découvert quelque chose de nouveau, quelque chose de féroce et intense en s'embrassant pour se réchauffer. Leur respiration se mêlait à l'air froid, leur corps encore enlacés après les baisers qu'ils venaient de partager. Cela avait commencé comme une tactique de survie pour combattre le froid, mais maintenant cela avait évolué en quelque chose de plus. Ronald ne pouvait pas dire quand le changement s'était produit, mais alors que Stéphanie reposait sa tête contre sa poitrine et que ses doigts traçaient distraitement des motifs sur son costume, il réalisa
qu'il y avait quelqu'un. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elle laissa échapper un doux soupir et il gloussa bien que son rire soit un peu forcé. « Tu m'as embrassé », dit Stéphanie, son sourire frottant sa peau. « Et tu m'as embrassé en retour. » Il ne pouvait pas nier qu'il n'avait pas seulement accepté, mais qu'il avait voulu peut-être même eu besoin de cette sensation. La façon dont elle le regardait, son corps pressé contre le sien, avait réveillé quelque chose en lui. Stéphanie bougea imperceptiblement, inclinant légèrement la tête pour croiser son regard. Ses cheveux argentés étaient un peu ébouriffés par leur intimité et ses yeux violets étaient devenus plus doux et presque curieux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, ravalant ses sentiments. Ronald déglutit difficilement. Stéphanie murmura « Tu es chaud ». En se rapprochant de Ronald, son souffle se bloqua dans sa gorge. Ses doigts glissaient le long de son cou, l'explorant comme si elle l'apprenait. Ronald exhala brusquement, disant « Je ne m'attendais pas à ça ». Ses lèvres se courbèrent légèrement, et je ne pus m'empêcher de remarquer son regard intense. Elle semblait l'étudier comme un puzzle, et ses mouvements étaient délibérés et légers. Le sourire malicieux de Stéphanie s'étendit sur son visage alors qu'elle traçait des cercles lents sur sa clavicule. Son toucher était frais et séduisant, et elle parlait d'une voix basse et hypnotique, comme s'il y avait un feu juste sous la surface. Le cœur de Ronald s'emballait, et il ne pouvait s'empêcher de ressentir une bouffée de chaleur en essayant de se concentrer sur elle. Direct Stéphanie. « Es-tu sûr que ce n'est pas simplement dû au froid ?» Il demanda d'une voix plus rauque qu'avant. Elle arqua un sourcil délicat. « Le veux-tu » Il hésita à répondre. Il était à court de mots. Ce qui avait commencé comme une situation de survie s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Stéphanie semblait sentir sa réticence, alors qu'elle se penchait près de lui, leurs lèvres se rencontrant, son souffle chaud contre le sien. Elle murmura « Veux-tu que j'arrête ?» Ronald resta immobile. Il devrait. Au lieu de cela, il leva la main, entremêla ses doigts dans ses cheveux argentés et la tira jusqu'à lui. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, mais cette fois-ci ce n'était pas un accident. C'était un choix délibéré. Stéphanie a répondu instantanément, laissant échapper un léger murmure alors qu'elle l'embrassait plus profondément. Ses mains agrippaient son costume, le tirant contre elle, comme si elle n'en avait jamais assez. Ronald sentait qu'il s'enfonçait en elle, son corps brûlant, malgré le froid, et il la laissait le consumer. Leur baiser devenait plus lent et plus prolongé, jusqu'à ce que Stéphanie finisse par se retirer, le laissant ressentir sa chaleur intense. Juste au moment où leurs lèvres se rencontraient, ses yeux violets dansaient avec une allure irrésistible. « Tu es addictif », murmura-t-elle, et Ronald ne put s'empêcher de rire de manière incontrôlable. « Peut-être devrions-nous continuer à nous réchauffer », sourit Stéphanie, sa main toujours agrippée à son costume. À ce moment-là, la tempête dehors et le froid semblaient être des souvenirs lointains. Tout ce qui comptait était l'instant intense qu'ils vivaient, et aucun d'eux ne voulait que cela se termine. Stéphanie et Ronald étaient absorbés par la compagnie de l'un et l'autre. Stéphanie continuait de se presser contre lui, ses doigts agrippant son costume, comme si lâcher prise signifierait perdre le confort qu'elle avait découvert. Mais Ronald sentait qu'il y avait plus en jeu que juste de la chaleur. Les yeux violets de Stéphanie oscillaient entre ses lèvres, et son regard lançant une question silencieuse entre eux. « Tu hésites ?» demanda-t-elle d'un ton à la fois enjoué et sérieux. Ronald laissa échapper un lent soupir, mais Stéphanie inclina la tête en arrière, ses doigts courant le long de sa mâchoire. Le toucher était délibéré et lent, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Ronald déglutit difficilement en murmurant « Ce n'est plus seulement une question de survie ». Stéphanie sourit lentement, sachant qu'il l'écoutait. Elle l'embrassa à nouveau cette fois sans maladresse, ni excuse, ses lèvres douces et avides, se pressant contre les siennes avec une faim qui n'était pas là auparavant.
Ronald ne se retint plus en laçant sa taille de ses bras et la tirant contre lui, approfondissant le baiser tandis que la chaleur montait entre eux. Stéphanie se pencha plus près de lui, le poussant en arrière sur le lit. Alors que leur connexion s'approfondissait, les mains de Ronald trouvèrent en sa taille sentant ses courbes, alors qu'elles se fondaient en lui. Leur mouvement était lent et exploratoire. Stéphanie interrompit brièvement le baiser pour murmurer « Tu as un goût étrange ». Ronald haletait à bout de souffle. Le sourire malicieux de Stéphanie s'étendit sur son visage alors qu'elle passait ses doigts dans ses cheveux avant de se pencher pour un autre baiser enivrant. Ronald laissa échapper un son de douleur alors qu'il se perdait dans ses lèvres, perdant le contrôle de son propre corps. Il sentit son corps se rapprocher, sa peau fraîche, cédant à la chaleur qu'ils créaient ensemble, mais il ne se souvenait pas combien de temps ils restèrent enfermés dans cet état. Tout ce qu'il savait, c'est que cela s'était depuis longtemps estompé. Les doigts de Stéphanie dansaient le long de la mâchoire de Ronald, une combinaison de fraîcheur et d'électrification qui lui envoyait des frissons dans le dos. Il ressentit une montée d'excitation, non pas à cause du froid, mais à cause de l'intensité du moment. Avec son corps pressé contre le sien, elle se moulait à lui comme si elle lui appartenait, sa chaleur rivalisant désormais avec la sienne. Ronald pouvait sentir chaque centimètre de son corps, de son souffle accéléré à sa prise ferme sur son costume, comme si elle avait besoin de... La main de Ronald glissa le long de la taille de Stéphanie, ses doigts traçant les motifs lisses et délicats qui brillaient faiblement le long de ses côtés. Les lèvres de Stéphanie bougeaient avec ferveur contre les siennes, comme si elle savourait chaque seconde et chaque goût. Elle l'embrassa avec un mélange de curiosité et de passion croissante, ses mouvements prudents et exploratoires. Elle semblait apprendre les tenants et aboutissants de l'intimité humaine, et elle préférait cela. Ronald sentit son corps frissonner alors qu'elle resserrait son étreinte autour de lui. Stéphanie se pencha près de lui pour le regarder, ses yeux sombres, révélant un message non dit. « Tu es bien », murmura-t-elle, comme si elle venait de reprendre son souffle. Ronald sourit encore essoufflé et dit « Tu n'es pas mal non plus ». Stéphanie l'embrassa alors cette fois plus lentement, comme pour savourer le moment. Ses mains se promenaient sur sa poitrine, et ses épaules, ses doigts s'enfonçant en lui, comme pour le mémoriser. Chaque contact laissait une chaleur persistante, et leurs mouvements étaient fluides, naturels et indéniables. Ronald gémit légèrement, alors qu'il continuait à partager une étreinte passionnée. Alors qu'elle se positionnait contre lui, elle murmura « Je ne veux pas m'arrêter ». Son cœur s'emballa et le souffle de Stéphanie se bloqua dans sa gorge alors qu'elle l'embrassait à nouveau cette fois, avec plus d'intensité. Ses doigts glacés pénétrèrent son costume, allumant un feu en Ronald qui n'avait rien à voir avec le froid, mais avec elle. Elle ne cherchait plus la chaleur, mais avec lui, et il la rapprocha de lui. C'était possible, et les deux étaient totalement absorbés l'un par l'autre. Dehors, la tempête faisait rage et la température baissait de plus en plus. Mais, à l'intérieur enlacé, ils avaient toute la chaleur qu'ils pouvaient désirer. L'air entre eux n'était plus froid, il était brûlant. Le corps de Stéphanie était pressé contre celui de Ronald, et ses doigts glissaient sous le tissu de son costume. Elle était hésitante au début, mais à mesure qu'elle gagnait en confiance et en curiosité, son toucher évoluait en quelque chose de nouveau. Ronald pouvait sentir la différence. Ses yeux violets brûlaient alors qu'elle le fixait, son souffle chaud contre ses lèvres. « Ta peau est si chaude », murmura-t-elle, sa voix remplie d'un mélange de curiosité et de désir. Ronald gloussa son rire sortant rauque et instable. Stéphanie sourit légèrement, ses mains testant ses muscles sous ses doigts. Son toucher froid lui fit frissonner le long de la colonne vertébrale, mais ce n'était pas à cause du froid. C'était à cause d'elle. Il était si près de son corps. Alors que Stéphanie persistait dans son exploration, Ronald luttait pour maintenir sa concentration et déglutit difficilement. « Es-tu sûre de ça ?» chuchota Stéphanie, sa voix remplie de conviction. Avec un mouvement délibéré et lent,
Elle se pencha plus près, pressant ses lèvres contre les siennes. Ronald ne se retint plus, ses mains trouvant sa taille et sentant les motifs lumineux de sa peau sous ses doigts. Stéphanie haleta doucement, son corps frémissant contre le sien, tandis qu'elle respirait, et sa demande envoya une vague de chaleur à travers lui. Stéphanie se cambrant légèrement, son souffle coupé, alors que ses doigts traçaient la courbe de sa taille. « J'aime ça », admit-elle doucement, sa voix portant une pointe d'émerveillement. Ronald sourit. J'ai remarqué qu'elle laissait échapper un rire haletant avant de le tirer vers elle pour un autre baiser profond et lent. Chaque mouvement et chaque contact était enivrant. Stéphanie s'accrochait à lui comme s'il était la seule chose qui la maintenait sur terre. Peut-être qu'il l'était. Elle n'avait jamais rien vécu de tel auparavant, à part la chaleur. Ronald pouvait sentir la connexion intense entre eux. Le souffle de Stéphanie se coupa lorsque les lèvres de Ronald caressèrent sa mâchoire, puis son cou. Elle inclina légèrement la tête, lui accordant plus d'attention, et elle le regarda comme si elle ne voulait jamais le laisser partir. Le temps semblait s'être arrêté, et tout ce qui restait était ses mains et ses lèvres, l'entraînant plus profondément dans l'instant. Une tempête faisait rage à l'extérieur, le vent hurlant contre les murs de The Outpost, mais à l'intérieur entre eux, les mains de Ronald continuaient d'explorer, cartographiant les lignes de son corps. Stéphanie laissa échapper un doux murmure, satisfaite et heureuse, et elle chuchota « J'en veux encore !» Ses doigts s'en mêlèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près, et le retenant là. Aucun d'eux ne parla après cela. Ils avaient déjà dit tout ce qu'ils avaient à dire. La première chose que Ronald ressentit fut une chaleur profonde et réconfortante qui l'enveloppant comme une seconde peau. Pendant un bref instant, il oublia l'avant-poste, la tempête et le froid. Tout ce qu'il savait, c'était cette chaleur. Stéphanie resta enroulée contre lui, son corps détendu, ses cheveux argentés s'étalant sur sa poitrine, et l'un de ses yeux croisa celui de Ronald. Il n'y avait que ce moment, et il ne voulait pas qu'il se termine. Les bras de Stéphanie étaient lâchement enroulés autour de lui, et sa respiration était lente et régulière. Ronald cligna des yeux, l'esprit embrumé par les événements de la nuit précédente, les baisers, la proximité, le feu entre eux, et expira lentement, passant une main dans ses cheveux. Stéphanie frissonna légèrement, puis laissa échapper un doux murmure de contentement. Elle se blottit contre la poitrine de Ronald, ses doigts frais, traçant des motifs absents sur sa peau. « Tu es encore chaud » murmura-t-elle, somnolente. Ronald sourit et la rassura. « Tu es toujours... » Stéphanie, toujours aussi collante, souffla, mais au lieu de reculer, elle se rapprocha encore plus imperturbable face à leur position inconfortable. Ronald, regardant par la petite fenêtre de la pièce de stockage, jeta un coup d'œil au ciel qui était maintenant clair et vaste grâce à la tempête qui était passée. Il murmura quelque chose à propos de la façon dont ils avaient traversé la nuit, et Stéphanie hocha la tête contre sa poitrine le remerciant. Il haussa un sourcil, admettant qu'elle avait ouvert un œil violet, lui lançant un regard à la fois amusé et irrité. En réponse, Ronald secoua la tête et gloussa. Il remarqua que Stéphanie avait légèrement redressé son corps, se pressant contre le sien. Quand elle a finalement levé la tête pour le regarder, il a remarqué une nouvelle facette dans son regard, une facette plus douce et moins méfiante. Elle l'étudia pendant un long moment, puis leva la main et passa ses doigts le long de sa mâchoire. « Je me souviens juste, » haussa-t-elle les épaules, « à quel point j'aime te toucher. » Les lèvres de Stéphanie se contractèrent légèrement, et Ronald sentit une vague de chaleur le parcourir. « Tu ne te retiens vraiment pas, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire narquois, et il ouvrit la bouche pour parler. Les lèvres de Ronald étaient sur le point de répondre quand Stéphanie se pencha en arrière, pressant un baiser lent et prolongé contre ses lèvres. Cette fois, contrairement à la nuit dernière, ce n'était pas désespéré urgent ou nécessiteux. C'était plutôt un choix, une confirmation que l'attraction entre eux n'était pas uniquement basée sur le froid. Les mains de Ronald trouvèrent sa taille, la rapprochant de lui, alors qu'il approfondissait le baiser, ses doigts, traçant ses marques lumineuses.
Stéphanie soupira, se fondant en lui, comme si elle appartenait vraiment à cet endroit. Peut-être qu'elle le faisait. Après un long moment, elle se recula légèrement, posant son front contre le sien. « Je ne veux toujours pas. » Alors qu'elle admettait « Je crois que je veux quitter ce lit. » Ronald ne put s'empêcher de rire. Stéphanie sourit, mais son expression devint sérieuse lorsqu'elle soupira. « Nous devrions vérifier l'avant-poste, » dit-elle, son ton devenant plus sérieux. Ronald expira, et Stéphanie lui sourit en retour. La chaleur entre eux restait, mais maintenant la responsabilité s'installait. Ils étaient toujours bloqués, et ils devaient trouver un moyen de sortir d'ici. Stéphanie hésita comme si elle débattait de quelque chose dans son esprit. Soudain, elle l'embrassa une dernière fois, puis se retira, sourit narquoisement avant de dire « D'accord, le temps. Allez savoir. » Ronald roula des yeux, mais ne put s'empêcher de sourire à Maham, alors qu'ils se levaient à contre-cœur de la chaleur l'un de l'autre. Ronald avait le sentiment que ce qui avait commencé ici n'était pas près de se terminer. Le froid persistait encore dans l'avant-poste, mais il n'était plus insupportable. Lui et Stéphanie se frayèrent un chemin à travers les couloirs ensemble, regardant par les fenêtres fissurées le paysage recouvert de glace à l'extérieur. Mais il y avait de l'espoir, le ciel était dégagé et une douce lueur de lumière perçait les nuages. Stéphanie marchait à ses côtés et Ronald sentit une vague d'espoir l'envahir.